Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On a fait le plein de partants pour le quintet de ce jeudi 17 novembre sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le toujours très convoité prix de Boissy léger. Un exercice de vitesse, 2100 mètres autostart, ils sont 18 au départ avec pas mal d'étrangers et de visiteurs ambitieux. A commencer par le 11, Nonan Le Pin, un sujet italien que l'on connaît bien en France. Il s'est imposé le mois dernier sur ce même tracé à Vincennes, et ce en laissant une excellente impression. C'est un cheval en retard de gain. Certes, son numéro 11 n'a rien d'un cadeau, mais a priori, il possède un peu de marge au regard de son dernier succès. On lui posera le numéro 3, Tyson Madric, présenté par Jean-Michel Baudouin, un cheval qui a accumulé et collectionné les victoires cet été. Il a remporté 3 courses consécutivement à Melay, Cran et à Vincennes. Ensuite, eh bien, on lui a donné une course de préparation gentiment sur l'hippodrome de Saint-Brieuc en début de mois. Certes, je le préfère un petit peu sur des parcours de plus longue haleine, mais attention, c'est un cheval de qualité, il a les potentiels pour regarder droit dans les yeux les adversaires et notamment les étrangers. Le numéro 4, Monster Drive, attention à lui, c'est un cheval qui a des titres à faire valoir, et ce, tant en Allemagne qu'en Scandinavie. Il a un bon numéro derrière la voiture, l'engagement est bon, la méfiance s'impose, tout comme le numéro 8, Sogo. Certes, il n'a pas paru en piste depuis le mois de février. Certes, ces derniers bons résultats ont été obtenus sur des parcours de tenue, mais attention, son entraîneur Franck Leblanc n'a pas son pareil pour préparer ses chevaux. Le cheval sera déféré des 4 pieds pour cette course de rentrée, déféré pieds nus d'emblée. Il convient de s'en méfier, c'est un cheval de qualité, il l'a prouvé à maintes reprises l'an dernier. Le numéro 16, Succès du Poteau, autre cheval préservé en vue de ce meeting. Olivier Potier, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, nous a toujours confié que le cheval était en retard de gain, il l'est toujours. Certes, il a le numéro 16 en dehors, deuxième ligne, ce n'est pas un cadeau, mais le cheval a suffisamment de vitesse pour vite bien se placer, et sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. Le numéro 18, je retiens également, attention à lui, c'est un compétiteur âgé de 5 ans qui a affronté de bons lots en Italie. Il est présenté et drivé par Pippo Gubellini, qui est également l'un des tout meilleurs dans son pays. Le numéro 18 peut l'empêcher de jouer la victoire, mais sûrement pas les places. Ensuite, pour compléter cette sélection, je me méfierai du numéro 6, Non Solo Bar, qui ne doit surtout pas être jugé sur ses dernières disqualifications. Le cheval sera déféré des 4 pour la première fois de sa carrière, méfiance, d'autant qu'il est confié à Pierre Vercouys. Et le numéro 7, Napoléon Bar, qui est, lui, est désormais sous la férule de Fabrice Soulois, drivé Mathieu Abrivard, un cheval qui possède quelques références, lui aussi a les moyens d'intégrer le quintet gagnant. Résumé chiffré pour ce quintet plus de bonne facture: le 11, Nonan Le Pin, le 3, Tyson Madric, le 4, Monster Drive, le numéro 8, Sogo, devant le 16, Succès du Poteau, le 18, à savoir Marlon OM, et on termine avec le 6, Non Solo Bar, et le 7, Napoléon Bar. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, réunion 3 sur les programmes de Reims, avec Thomas Long, qu'il est confiant avec le 109 Royal Raja. La jument reste sur un succès facile, elle a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu, c'est une bonne droitière, on est confiant, et on escompte ici un très bon comportement, et pourquoi pas la victoire, le 109 Royal Raja. Dans la 4e, Michael Baron, dont l'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, bien présente le 404 Saga des. Il a 2 partants, c'est sa meilleure chance des deux, il y va surtout pour Saga, une Saga qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers classements. Elle a notamment bien fait il y a de cela quelques temps. Attention à elle, on est assez confiant, mon droitière, l'autostart et son numéro derrière la voiture est bon. Attention, elle peut bien faire. Le lot me semble relativement ouvert, homogène, mais je vous conseille de l'intégrer dans un champ réduit, que ce soit en couplet ou en trio. Enfin, dans la 5e, j'ai pu m'entretenir avec Nicolas Drubigny qui présente le 503 Ulgap de Voulgy, mais également Gaëtan Ligeron qui présente lui le 504 Utalara. Tous les deux sont confiants, les pouliches sont de bonnes droitières, elles apprécient les parcours de vitesse, donc il ne faudrait pas être surpris de les voir à l'arrivée, en tout cas parmi les 4 premières. Donc 503, 504, 2 informations positives recueillies pour Canal Turf Radio. Concernant l'opposition, je me méfie surtout pour elle du 506 Justine Descajeul. Elle reste sur 2 victoires consécutives, elle est a priori en retard de gain. Son entraîneur Jürgen Wellström, un Scandinave, se déplace spécialement pour la piloter, ce n'est pas sans raison. Dès lors, c'est une lauréate en puissance. 506 Justine Descajeul, a priori solide favorite. L'opposition, le 3, présenté Nicolas Dromigny, et le 4, présenté Gaëtan Ligeron, dont les interviews sont d'ailleurs disponibles sur Canal Turf Radio. Voilà pour ce jeudi 17 novembre. Comme d'hab, très bon jeu à tous, et comme d'hab, rendez-vous demain.